Un prêtre diabolique se paie des prostituées au couvent. Paul nous raconte les coulisses de son coup. L'idée est venue de ce garçon. C'est un prostitué pour homosexuels. Il a dit « Vous ne devinerez jamais qui est mon nouveau client. C'est le prêtre catholique de ce couvent. Et il prend aussi de la drogue. » Un catholique haut placé dans l'église qui couche avec un jeune prostitué gay, c'est du pain béni pour le journaliste. Mais il lui faut une preuve. Paul décide de monter un traquenard. Je me suis fait passer pour un prostitué gay. Le garçon a donné de la drogue au prêtre. Il a sniffé. Et pendant 10 secondes, il était « Waouh !» J'ai sorti mon appareil, j'ai pris la photo, j'ai caché l'appareil, et voilà. Paul a reçu les félicitations de son chef. Le prostitué, lui, a touché près de 12 000 €. Payer, ce n'est pas un problème. On a vendu 5 millions d'exemplaires parce qu'on dépense beaucoup pour acheter de bonnes histoires. En France, vous ne payez rien, donc il n'y a rien dans vos journaux. C'est aussi simple que ça. Les méthodes choquent. Pourtant, jusque-là, rien d'illégal au regard de la loi anglaise. D'autres journalistes n'hésitent pas, eux, à franchir la barrière de la légalité. À 1 heure de Londres, nous rencontrons Ron Sutton. Ron a travaillé 30 ans au service des tabloïds. Il ne s'est jamais soucié d'éthique. En gros, je fais tout ce qu'il faut pour dénicher l'histoire. C'est notre travail, c'est comme ça qu'on paye notre maison. Même si c'est parfois illégal. Ouais, ma devise c'est « Si tu ne fais rien de mal, tu n'as pas à avoir peur de moi. C'est seulement si tu fais une bêtise qu'il faut s'inquiéter des gens comme moi. Si tu ne joues pas, tu ne perds pas. » Ron nous reçoit en compagnie de sa femme. Ses meilleurs informateurs, nous révèle-t-il, ont été des policiers. Et souvent, il les a payés pour avoir des tuyaux. C'est illégal, mais Ron assume. Il se souvient notamment que grâce à eux, il a sorti de nombreuses infos sur la princesse Diana. Revenons en arrière, pendant les années Diana. Ce flic nous disait « Elle sera à tel endroit pour faire sa gym. » Nous, on y allait avec l'appareil photo. Une info comme ça 5 000. Il a fait fortune, ce flic-là. Comment payer des informateurs que les tabloïds ne sont pas censés avoir? À entendre Ron, il y avait plusieurs méthodes. À l'époque, on les payait en cash, en se donnant rendez-vous dans un pub. Plus tard, il y a eu un nouveau directeur financier qui voulait régler ça en chèque, alors on faisait des chèques aux membres de sa famille. Ron faisait aussi parfois personnellement l'intermédiaire pour payer les policiers. Il nous montre l'une de ses nombreuses fiches de paye de l'époque, celle-ci, qui date de 2006. Ça veut dire quoi, gun assist? Ça veut dire que j'avais besoin de payer quelqu'un pour quelque chose. Attendez, on retourne. C'était une manière détournée de payer quelqu'un. Alors, ces 450 €, c'était pour qui? C'était probablement pour acheter un casier judiciaire ou un truc comme ça. C'était pour un policier. Ouais. Aujourd'hui, Scotland Yard enquête sur les fonctionnaires corrompus et les journalistes qui les payaient. Mais Ron, curieusement, dit ne pas se sentir menacé. Il aurait aussi, affirme-t-il, travaillé pour le compte de la police. Il me disait « Est-ce que vous pouvez faire ça ?» Moi je disais « Pouvez-vous me payer assez pour le faire ?» J'ai fait des trucs de fou pour eux. Des trucs du genre, si ça se savait, beaucoup de gens seraient libérés de prison, car c'est contre la loi. Quel était votre nom de code? Alan Bond. Comme James Bond? Ouais, un truc comme ça. C'est vous qui l'avez choisi? Non, c'est eux. Ron ne nous donnera pas les détails. Pour preuve de sa collaboration avec la police, il nous montre ce mémorandum daté de 2003. Il évoque un contrat avec la police comme « Covert Human Intelligence Source », source cachée de renseignements. Une fois, il a par exemple joué les indices pour démanteler un réseau de trafic de drogue. Cet autre document atteste de sa collaboration avec des policiers pendant plus de 4 ans. Ron Sutton a été autorisé à être utilisé comme source secrète de renseignement le 9 janvier 2004. Il a été utilisé presque constamment jusqu'à l'annulation de son statut le 7 juillet 2008. C'est pour ça que vous n'avez pas peur de vous faire arrêter. Ouais.
J'ai des amis haut placés. Journalistes et policiers corrompus sembleraient agir en toute impunité.